Tu n'es pas né pour vivre dans la stagnation. En toi, il y a une force qui ne s'éveille que lorsque tu te mets en mouvement, même sans entrain, même sans motivation. Remettre à plus tard est facile. Trouver des excuses est facile. Mais chaque fois que tu repousses, ton avenir s'éloigne. Regarde autour de toi. Combien de personnes intelligentes, pleines de potentiel, restent prisonnières des mêmes peurs, des mêmes routines, tournant en rond. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de direction et de courage pour agir. Les stoïciens le savaient déjà. Ils avaient compris que le plus grand champ de bataille est intérieur, et c'est pourquoi ils entraînaient leur esprit chaque jour, avançant même lorsque la motivation manquait. Ils savaient, lorsque tu te vains toi-même, naît la discipline. De la discipline vient la clarté, et de la clarté, le progrès inévitable. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi te forcer à évoluer peut être le plus grand geste de respect et d'amour-propre que tu aies jamais accompli. Si tu appliques ce que tu vas apprendre ici, tu arrêteras d'attendre la motivation et tu commenceras à faire confiance à la force de ton propre engagement. Et ta première action commence maintenant. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je m'engage envers moi-même. Si tu as l'habitude de procrastiner, c'est le moment de changer le scénario. Parce que lorsque tu écris, tu rends réel. Et lorsque tu déclares, tu prends position. Le changement commence ainsi, par un geste simple, mais chargé d'intention. Avant la première leçon, je te demande seulement 2 choses. Aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Commençons. 1. Fais taire la voix qui sabote tes pas. Tu as déjà ressenti ça. Tu te réveilles avec des plans, du focus, même de la motivation. Mais il suffit des premiers obstacles pour qu'elle apparaisse. Une voix subtile, presque douce, qui dit « C'est déjà bien. Tu en as déjà fait assez. Repose-toi, demain tu reprendras de plus belle. » Cette voix semble vouloir te protéger, mais en réalité, elle est en train de te saboter. Parce que le problème, ce n'est pas de faire un peu moins un jour. C'est de répéter ce « moins » jusqu'à ce qu'il devienne ta norme. Et ta norme devient ton destin. Ralph Waldo Emerson a écrit « Ce que tu fais parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Et cette phrase est un coup de lucidité. Parce que tu peux dire que tu veux réussir. Mais si tu agis comme quelqu'un qui fuit l'effort, qu'est-ce que ta vie est en train de dire? La tentation de faire moins est comme une fissure dans un barrage. Elle commence de façon invisible, mais si tu n'y prêtes pas attention, elle finit par tout briser de l'intérieur. Et ce qui s'effondre, ce n'est pas seulement ta productivité, c'est ta confiance, ta discipline, ton respect de toi-même. William James, père de la psychologie moderne, a dit « Ce sont les petites décisions quotidiennes qui construisent notre force. Et tu sais pourquoi? Parce que chaque décision devient une brique de force ou une brique de faiblesse. Lorsque tu choisis de ne faire que le strict minimum, tu n'es pas seulement en train d'économiser ton énergie, tu es en train de dire à ton esprit qu'abandonner est acceptable. Et l'esprit apprend vite. Tu as sûrement déjà entendu ceci. Quand le corps pense avoir atteint sa limite, il lui reste encore 30% d'énergie. C'est vrai, mais celui qui abandonne le premier, c'est l'esprit. Il te met à l'épreuve tout le temps. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'elle va s'arrêter maintenant? Et chaque fois que tu vas un peu plus loin, même fatigué, même dans le doute, tu envoies un message clair. C'est moi qui commande. Je continue, je grandis. Le stoïcisme nous enseigne que tu ne contrôles pas les résultats, mais tu contrôles ton effort. Et cet effort n'a pas besoin d'être grandiose, il doit être sincère, authentique et aligné avec la personne que tu veux devenir. Parce que chaque petite action, chaque choix de continuer quand il serait plus facile de s'arrêter, construit la base de ton identité. Le monde ne voit peut-être pas ce que tu es en train de faire, mais toi, tu le sais, et c'est ce qui compte le plus. Alors, la prochaine fois que cette voix surgira en disant « pas aujourd'hui », réponds avec présence. Aujourd'hui, oui, parce que c'est justement quand c'est difficile que ça compte le plus. La pratique stoïque d'aujourd'hui est simple, mais puissante. À un moment de ta journée, lorsque tu penseras à t'arrêter, fais un pas de plus. Une ligne de plus, une tâche de plus, une décision courageuse de plus, juste une, et vois ce qui change. Tu n'es pas ici pour vivre en mode minimum, tu es ici pour construire une vie extraordinaire. Et la vie extraordinaire ne naît pas du confort. Elle naît du courage de faire ce que la majorité évite. 2.
Romps avec le schéma qui vole ta force. As-tu déjà remarqué comment la plupart des gens se réveillent en pilote automatique? Se réveiller est un miracle que beaucoup traitent comme une simple routine. Le corps se lève, mais l'esprit continue de dormir. Que la journée commence exactement comme toujours, avec les mêmes pressions, les mêmes répétitions et les mêmes douleurs qui étaient déjà là hier et qui continuent de commander aujourd'hui. Mais il existe un moment sacré, juste au début de la journée, où un choix se fait en silence. Soit tu répètes tout ce qui t'a maintenu prisonnier, soit tu commences enfin à te libérer. Marc Aurèle disait « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège précieux que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de ressentir, d'aimer. » Et pourtant, il y a des gens qui gaspillent ce privilège parce qu'ils pensent que demain sera plus facile. Mais il ne le sera pas. Tu dis que tu veux changer, mais tu agis comme quelqu'un qui veut seulement survivre. Tu passes ta vie à attendre que le courage frappe à ta porte. Mais le courage n'arrive pas tout près. Le courage se construit, un pas après l'autre, et un petit pas compte aussi. Personne ne change par accident. Changer est un choix, et ce choix se fait aujourd'hui. Pas quand tu auras du temps, pas quand la peur sera partie, pas quand tout sera calme, c'est maintenant, même au milieu du chaos. Et tu sais ce qui te sabote le plus? La comparaison. Tu te mesures au progrès des autres, comme si ta vie était une course déjà commencée avec du retard. Mais laisse-moi te rappeler ceci. Personne ne porte les mêmes fardeaux, ni ne marche sur le même terrain. Alors arrête d'utiliser le chemin des autres comme règle pour le tien. Chaque fois que tu te distrais, que tu te juges ou que tu te repousses à plus tard, tu nourris la voix qui t'affaiblit le plus, celle de l'intérieur, celle qui dit « pas aujourd'hui ». Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas comme les autres. Cette voix ne disparaîtra pas par magie. Mais elle s'affaiblit chaque fois que tu agis, même avec peur, même lentement, et même de façon imparfaite. Imagine qu'à l'intérieur de ton esprit, il y ait un feu de camp. Chaque répétition inconsciente jette de la cendre. Chaque action consciente jette du bois. Soit tu laisses ta clarté s'éteindre, soit tu rallumes la force qui existe en toi. Alors, n'attends pas d'être prêt. Respire et fais ce que tu peux. Lis une page, change une habitude, marche 5 minutes, dis un non nécessaire. Ce n'est pas pour le résultat, c'est pour le message que tu t'envoies à toi-même. Aujourd'hui, je n'ai pas répété mon schéma. Aujourd'hui, j'ai choisi de grandir. Et si tu as l'impression d'avoir échoué jusqu'à présent, écoute ceci. Ce qui change ta vie, ce n'est pas ce que tu as raté hier, c'est le choix que tu fais maintenant. Alors écris ici dans les commentaires « Aujourd'hui, je grandis, même avec peur ». Cette phrase ne va pas tout transformer en un éclair, mais elle peut être ta première bûche dans le feu. Et tout feu commence ainsi, par un geste, une étincelle, un acte de courage. 3. Avant tout, apprenez à prendre soin de vous. Si vous aviez une voiture de luxe, rare, précieuse, irremplaçable, mettriez-vous n'importe quel carburant dedans? Ignoreriez-vous les signaux d'alerte? Ou la laisseriez-vous se briser par manque de soins? Comprenez maintenant, cette voiture, c'est vous. Votre corps et votre esprit sont le seul véhicule qui vous accompagnera jusqu'à la fin. Si vous n'en prenez pas soin, si vous ignorez les signes, un jour, ils vous le feront payer. Et parfois, la facture est lourde. Anxiété, épuisement, vide, maladies qui ne surgissent pas soudainement, mais qui se développent dans l'abandon quotidien de soi. Chaque jour que vous passez à simplement réagir au monde, sans vous tourner vers l'intérieur, c'est un morceau de votre vie qui s'écoule sans laisser de racines. Mais pourquoi est-il si difficile de se donner la priorité? Parce que vous avez appris que prendre soin de soi est de l'égoïsme, que s'arrêter est une faiblesse, que le temps pour soi est un luxe, mais ce n'en est pas un. C'est une nécessité, c'est une question de survie, c'est de la sagesse. Prendre soin de vous-même, ce n'est pas aller au spa ni dépenser de l'argent, c'est vous écouter, vous respecter et vous dire « je compte ». Les stoïciens le savaient. Sénèque disait « Pendant que nous perdons notre temps à hésiter et à remettre à plus tard, la vie passe. Et la vérité est là. Vous êtes pressé pour tout, sauf pour vous-même. Mais lorsque vous vous arrêtez 5 minutes, juste pour respirer profondément, vous changez le rythme de votre esprit. Lorsque vous marchez, même sans destination, vous réactivez la connexion avec votre corps. Lorsque vous lisez quelque chose qui vous élève, vous nourrissez votre âme avec ce que le monde ne vous offre pas. Ces petites pratiques ne sont pas un luxe. Elles sont la base et le carburant d'une vie meilleure.
Aujourd'hui, choisissez un moment rien que pour vous. 5 minutes de présence, sans culpabilité, sans précipitation. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est de vous rappeler que vous méritez aussi votre temps. Laissez dans les commentaires cet engagement. Écrivez « Aujourd'hui, je prends soin de moi ». Parce que personne ne vivra cette vie à votre place et que la meilleure version de votre voyage ne commence que lorsque vous cessez de vous abandonner et que vous commencez enfin à vous nourrir de l'intérieur. 4. Forgez des habitudes qui vous maintiennent à votre apogée. Avez-vous déjà commencé quelque chose avec enthousiasme puis arrêté? Peut-être un instrument, une langue, un projet ou même la salle de sport. Au début, vous étiez motivé, les premiers jours semblaient faciles. Mais ensuite, la routine s'est installée, l'enthousiasme a disparu. Et tout cela est resté oublié dans un coin de la maison ou de la mémoire. Ce n'est pas arrivé parce que vous êtes faible. C'est arrivé parce que la motivation est une émotion passagère. Ce qui soutient réellement la transformation, ce n'est pas l'enthousiasme, c'est l'habitude. Socrate disait « Le secret du changement, c'est de concentrer son énergie sur la construction du nouveau et non sur la lutte contre l'ancien. » Et construire le nouveau exige de la pratique, de la répétition et de la patience. C'est comme sculpter une statue. Vous ne voyez pas la différence au premier coup, mais vous continuez en ayant confiance dans le processus. Les études montrent que presque la moitié de ce que nous faisons chaque jour est automatique. Autrement dit, votre vie est en grande partie le reflet des habitudes que vous répétez et non de la force de volonté que vous ressentez. Et voici la clé. Si vous créez des routines qui travaillent en votre faveur, vous n'aurez plus besoin de vous forcer chaque matin. L'habitude vous entraîne, l'environnement vous soutient, l'identité se façonne. L'habitude est une construction, et toute construction rencontre des failles. Il y aura des jours où vous oublierez, où vous tomberez, où vous répéterez l'ancien schéma. Mais ce n'est pas la fin, c'est une partie du chemin. L'erreur ne devient un échec que si vous abandonnez. Carl Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous acceptez se transforme. Acceptez que le progrès soit irrégulier, mais même irrégulier, il est réel. » Et vous savez ce qui aide beaucoup? L'environnement. James Clear écrivait « L'environnement est l'architecte invisible du comportement. Vous voulez lire davantage? Laissez le livre sur la table. Vous voulez mieux vous alimenter? Achetez de bons aliments avant que la faim n'arrive. Vous voulez vous entraîner? Laissez vos vêtements de sport bien en vue. Ces détails paraissent petits, mais ce sont eux qui construisent toute une vie. Pensez-y. Vos habitudes sont les briques invisibles qui soutiennent la maison de votre identité. Il ne s'agit pas seulement de faire de nouvelles choses, mais de devenir quelqu'un de nouveau. Quand vous dites « je lis, je m'entraîne, je prends soin de moi », cela cesse d'être une tâche et devient une partie de qui vous êtes. La pratique stoïcienne d'aujourd'hui est simple. Choisissez une petite habitude qui représente la personne que vous voulez devenir et commencez aujourd'hui. Juste 2 minutes, sans pression, uniquement de la constance. Et si cela a touché quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui, je commence à construire qui je veux être. Cette phrase ne consiste pas à tout faire parfaitement, mais à décider de ne pas arrêter. Car les bonnes habitudes ne changent pas seulement votre routine. Elles changent votre identité. 5. Pas à pas, l'impossible devient réel. Parfois, tout semble trop grand. Le chemin long, l'objectif lointain et la volonté petite. Tu regardes tout ce que tu veux changer et tu penses « Comment vais-je y arriver ?» Mais laisse-moi te poser une question. Peux-tu lire 10 pages par jour? Cela paraît peu, presque insignifiant. Mais à la fin d'une année, cela représente plus de 12 livres. Et c'est cela que les gens oublient. Ce n'est pas le beaucoup qui transforme, c'est le peu, fait toujours. Tony Robbins disait « Ce n'est pas ce que nous faisons de temps en temps qui façonne nos vies, mais ce que nous faisons de manière constante. » Les stoïciens l'enseignaient depuis des siècles. Marc Aurèle écrivait « Cesse d'attendre demain, fais maintenant ce qu'il est possible de faire avec ce que tu as. » Le problème, c'est que nous vivons dans l'addiction du « tout ou rien ». Nous voulons le corps idéal, mais nous n'acceptons pas l'entraînement d'aujourd'hui. Nous voulons apprendre vite, mais nous ignorons le premier cours. Nous voulons changer de vie, mais nous méprisons le premier pas. Et ainsi, nous n'échouons pas par manque de talent. Nous échouons par mépris du petit. Imagine une goutte d'eau seule. Elle semble fragile,
mais en tombant chaque jour au même endroit, elle perce la pierre. Voilà le pouvoir de la constance. Ce qui semble lent est en réalité imbattable. Et il y a plus. Ces petites actions construisent quelque chose d'encore plus grand que le résultat. Elles construisent ton caractère. Chaque choix discipliné, chaque acte d'effort, chaque pas fait même sans envie, renforce ton identité. Tu cesses d'être quelqu'un qui rêve et tu deviens quelqu'un qui agit. 6. Ayez la force d'affronter ce qui vous met à l'épreuve. Avez-vous déjà été face à une opportunité incroyable, mais votre corps tremblait, votre esprit doutait, et tout en vous ne voulait qu'une chose, fuir. C'est cela, l'inconfort. Et il apparaît précisément lorsque la vie est sur le point de vous pousser vers le niveau suivant. Vous n'êtes pas brisé parce que vous ressentez de la peur, vous êtes en train de grandir. Les neurosciences montrent que c'est exactement dans ces moments-là que votre cerveau active les zones liées à l'apprentissage, à la prise de décision et à l'autocontrôle. Autrement dit, l'inconfort n'est pas un ennemi, c'est le signe que vous évoluez. Joseph Campbell disait « La caverne que vous craignez d'entrer renferme le trésor que vous recherchez. Ce trésor peut être le courage que vous n'avez jamais utilisé, la voix que vous avez toujours cachée, ou la vie que vous avez toujours voulu, mais qui ne peut être atteinte qu'en traversant la peur. La vérité, c'est que croissance et confort ne vont pas ensemble. L'inconfort n'apparaît pas pour vous punir, mais pour vous entraîner. Mais comment savoir si cet inconfort est le signe d'une évolution ou d'un désalignement? Demandez-vous, ce que je ressens, est-ce la peur de la nouveauté ou bien l'intuition qui me dit que ce chemin n'est pas le mien? Si c'est la peur, avancez. Si c'est un manque de vérité, changez de direction. Mais ne fuyez pas simplement parce que cela fait mal. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Marc Aurèle a écrit cela non pas comme une poésie, mais comme une pratique de vie. Les obstacles ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce que vous devez les traverser pour devenir celui que vous n'êtes pas encore. Pensez à un athlète qui s'entraîne dans le froid, avec la douleur, avec la fatigue. Il n'attend pas le confort. Il agit quand même, car il sait que c'est là que la force se construit. Et dans votre vie, ce n'est pas différent. Chaque fois que vous affrontez l'inconfort en pleine conscience, quelque chose en vous s'élargit. Alors aujourd'hui, entraînez-vous. N'attendez pas d'être confiant pour agir. N'attendez pas que la peur disparaisse pour bouger. Faites un pas même avec le cœur qui bat à toute vitesse. Dites ce qui doit être dit, même avec la voix tremblante. Entrez dans la caverne, même avec la peur, car c'est là que se trouve votre or. Et si cette leçon vous a touché, écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui, j'affronte l'inconfort avec courage. Parce que c'est précisément là, dans cet endroit inconfortable, que vous cessez de survivre et que vous commencez vraiment à vivre. 7. Soyez qui vous êtes, sans demander la permission à qui que ce soit. Vous avez déjà tout donné, offert le meilleur de vous-même, et au final, le silence. Aucun merci, aucun compliment, aucune reconnaissance. Et alors même en sachant que vous avez fait du bon travail, un doute commence à grandir à l'intérieur. Est-ce que cela en a vraiment valu la peine? Cette sensation est plus courante qu'on ne le croit, et elle naît d'un piège silencieux. La dépendance à l'approbation extérieure. C'est comme construire votre estime de vous sur un terrain instable. Quand quelqu'un vous félicite, tout semble solide, mais quand vient le silence, vous vous écroulez à l'intérieur. Carol Dweck, spécialiste de l'état d'esprit, a découvert que la motivation la plus puissante ne vient pas des applaudissements, mais de la croissance, du dépassement de soi, de l'effort, du sens que vous donnez à ce que vous faites. Et les stoïciens le savaient depuis des siècles. Ils n'agissaient pas pour la reconnaissance, mais pour l'intégrité. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, et non pour le public. Il ne cherchait pas les applaudissements, il cherchait la droiture. Vous devez comprendre ceci. Lorsque votre motivation dépend du regard des autres, votre force disparaît dès qu'ils détournent les yeux. Mais lorsqu'elle naît de ce en quoi vous croyez, de ce que vous valorisez, alors elle demeure, même lorsque personne ne regarde. Imaginez un sculpteur. Le monde ne voit que l'œuvre terminée, mais lui connaît la valeur de chaque coup de marteau, chaque tentative, chaque détail imperceptible, car la véritable réalisation ne réside pas dans l'applaudissement final, mais dans l'engagement tout au long du chemin. Vous n'avez pas besoin de tuer votre désir de reconnaissance. C'est humain, mais vous devez cesser d'en être prisonnier.
Sinon chaque critique vous abat, chaque compliment vous contrôle, et vous cessez de vivre pour la vérité, et commencez à vivre pour l'approbation. Alors, entraînez-vous ainsi. Chaque fois que vous ressentez le besoin d'être reconnu, demandez-vous, si personne ne voyait cela, est-ce que cela vaudrait quand même la peine? Si la réponse est oui, continuez. Si c'est non, revoyez votre direction. Et aujourd'hui, faites un petit exercice stoïcien. Célébrez quelque chose que vous seul avez vu. Cela peut être une tâche que vous avez accomplie, une conversation que vous avez menée avec calme ou une pensée que vous avez réussi à transformer. Reconnaissez-le simplement, car personne n'a besoin de le voir pour que cela ait de la valeur. Et la plus grande valeur est de savoir, au fond de vous, que vous avez agi avec courage, intention et vérité. Parce que la vraie paix ne vit pas sur la scène, elle vit dans le cœur de celui qui agit avec un but, même lorsque personne ne le regarde. 8. Corps fort, vie inébranlable. Construisez votre base. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en vous sentant lourd, irritable, sans énergie, avec l'esprit embrouillé et le corps réclamant du repos, même après une nuit de sommeil? Ce n'est pas normal, c'est un avertissement. Votre corps parle. Et la question est, l'écoutez-vous? Beaucoup de gens ignorent ce signal. Ils continuent en forçant avec du café, des médicaments et des distractions. Mais tôt ou tard, le corps réclame son dû. Et lorsqu'il le fait, l'esprit paie aussi. La vérité est simple et brutale. Sans santé physique, votre clarté, votre discipline et même votre estime de vous s'effondrent. Hippocrate disait « La guérison réside dans le soin du corps, chaque jour. » Parce qu'il n'existe pas d'esprit fort dans un corps négligé. Vous n'avez pas besoin de devenir athlète, ni de suivre des régimes extrêmes, mais vous devez cesser de traiter votre corps comme s'il était jetable. Il est la base qui soutient votre énergie, votre concentration, vos décisions. Et lorsque cette base est fragile, tout autour commence à s'écrouler. Nietzsche disait « Les grandes pensées viennent en marchant ». Le mouvement n'active pas seulement le corps, il aère l'esprit, organise les idées, purifie les émotions. Même la colère se dissout lorsque vous respirez profondément en marchant. Même l'anxiété perd de sa force lorsque vous sortez le corps de l'inertie. Votre alimentation est ce qui alimente votre cerveau. Ce que vous mangez détermine votre humeur, votre énergie, votre volonté de vous battre pour vos rêves. Et il n'est pas nécessaire d'être radical. Il suffit de remplacer ce qui vous affaiblit par ce qui vous soutient. Moins d'aliments industriels, plus de nourriture véritable. Moins de précipitation, plus de conscience. Et le sommeil, il ne sert à rien de tout faire correctement pendant la journée si vous sabotez votre nuit. C'est en dormant que le corps se reconstruit, que l'esprit s'aligne, que l'énergie se restaure. Parce que dormir n'est pas une faiblesse, c'est une source de force. Et ce n'est pas seulement une force physique, c'est une clarté émotionnelle, une stabilité mentale et une véritable concentration. Peut-être avez-vous mis cela de côté pendant un certain temps. Mais cela ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est le choix que vous faites maintenant. Aujourd'hui, recommencez. Buvez plus d'eau, bougez votre corps, ne serait-ce que 10 minutes. Éteignez les écrans un peu avant de dormir et surtout, respectez le corps qui porte tout ce que vous êtes. Si ce message est parvenu jusqu'à vous, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de prendre soin de ma base ». Parce que la santé n'est pas un luxe, c'est un pilier. Et lorsque vous fortifiez le corps, l'esprit remercie et la vie répond. 9. Reconnais la force de ton parcours jusqu'à présent. T'es-tu déjà tellement exigé de toi-même que tu n'as même pas réussi à ressentir de la fierté pour ce que tu venais d'accomplir? Tu as terminé une tâche difficile, surmonté quelque chose qui te bloquait, franchi une étape importante. Mais, avant même de respirer, ton esprit était déjà passé au défi suivant? C'est comme courir un marathon, franchir la ligne d'arrivée et continuer à courir comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas de la discipline, c'est de l'auto-négligence. La vérité, c'est que, si tu ne reconnais jamais tes propres efforts, tu finis par croire que tu n'as jamais fait assez, et ce sentiment constant d'insuffisance vole ta motivation, ton estime de toi et ta paix intérieure. Les neurosciences le prouvent, lorsque tu célèbres de petites victoires, tu libères de la dopamine, l'hormone de la motivation. Cela crée un cercle vertueux qui renforce l'action, nourrit la confiance et consolide l'habitude de persévérer.
Mais ce n'est pas seulement une question de chimie, c'est une question de respect. Respect pour la personne que tu es en train de devenir. Les stoïciens n'attendaient pas de grandes victoires pour reconnaître la valeur. Ils savaient que la véritable transformation se trouve dans le processus, dans l'effort quotidien, dans les obstacles surmontés, dans les petits choix qui, mis bout à bout, construisent une vie pleine de sens. Marc Aurèle disait « Ne gaspille pas ce qui reste de ta vie en suppositions ». Et parfois, la plus grande supposition que nous faisons, c'est de croire que nous ne sommes toujours pas assez bons, même après avoir remporté des batailles qui, autrefois, semblaient impossibles. Alors aujourd'hui, interromps le cycle de cette exigence silencieuse. Regarde attentivement tout le chemin que tu as déjà parcouru. Tu n'es plus la même personne qu'il y a 6 mois. Tu ne penses plus comme il y a 1 an. Et même s'il reste encore du chemin à faire, il y a déjà là quelque chose de précieux, tes progrès. Adopte une nouvelle habitude stoïcienne, célébrer en pleine conscience. Qu'il s'agisse d'un engagement que tu as tenu, d'une impulsion que tu as maîtrisée, ou d'une tâche que tu as accomplie, reconnais, respire, remercie et valorise. Se récompenser n'est pas de la vanité, c'est un renfort émotionnel. Cela peut être un café en silence, une pause avec de la musique, un sourire de fierté. Ces petits gestes ont le pouvoir de transformer ta relation avec l'effort. Et si cette leçon t'a rappelé quelque chose que tu es en train de conquérir, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je valorise mes progrès ». Parce que le succès, ce n'est pas seulement l'endroit où tu veux arriver, c'est la façon dont tu choisis de marcher et la personne que tu deviens en chemin. 10. Faites de la discipline le pilier de votre vie. Imaginez ce moment. Vous vous réveillez. C'est votre jour de repos, mais vous savez exactement ce que vous devez faire. Votre corps réclame encore 5 minutes, votre esprit invente des excuses et c'est là, dans le silence entre ce que vous voulez maintenant et ce que vous désirez le plus dans la vie, que naît la discipline. Parce que la discipline, ce n'est pas de la rigidité. C'est une décision, c'est lorsque vous choisissez de grandir, même si personne ne vous regarde, c'est lorsque vous dites « Aujourd'hui, je fais ce qui est nécessaire, pas ce qui est facile ». La procrastination semble toujours inoffensive au début. Elle se déguise en repos, se masque en justification. Mais peu à peu, elle vole votre clarté, affaiblit votre parole et vous fait douter de vous-même. Chaque fois que nous remettons à plus tard une action importante, nous ne perdons pas seulement du temps, nous perdons aussi l'estime de nous-mêmes. La frustration grandit, l'anxiété augmente, la sensation d'être quelqu'un d'inconstant s'installe. Et cela n'arrive pas parce que vous êtes faible. Cela arrive parce que la motivation est passagère, mais la discipline se construit. Jocko Willink, ancien SEAL de la marine des États-Unis, a dit « La discipline, c'est la liberté ». Et c'est vrai. Seul est libre celui qui parvient à faire ce qu'il doit, même lorsqu'il n'en a pas envie. Seul est libre celui qui ne cède pas à chaque excuse, à chaque distraction, à chaque impulsion. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle écrivait pour lui-même chaque jour, entraînant la vertu comme on entraîne le corps. Épictète, même esclave, maîtrisait la seule chose que personne ne pouvait lui enlever, son esprit. Sénèque, même exilé, faisait de sa pensée sa forteresse. Il n'attendait pas les conditions parfaites pour agir. Il créait la force dans les conditions qu'ils avaient. Et vous aussi, vous le pouvez. La discipline est le pont entre qui vous êtes et qui vous voulez devenir. C'est elle qui vous sort du cycle des tentatives pour vous placer sur le chemin de la construction. Aujourd'hui, au lieu d'attendre d'être motivé, commencez simplement, choisissez une petite action et accomplissez-la. Pas pour plaire à qui que ce soit, pas pour paraître fort, mais pour vous prouver à vous-même que vous pouvez avoir confiance en vous. 11. Grandis pour que ta vie puisse déborder. As-tu déjà ressenti de la culpabilité pour avoir choisi de te prioriser? As-tu déjà eu l'impression qu'en prenant soin de ta propre croissance, tu étais égoïste? Cela arrive parce qu'on nous a appris à croire que se donner aux autres est noble, mais que prendre soin de soi est de la vanité. Pourtant, c'est un mensonge dangereux car personne ne peut offrir ce qu'il n'a pas. Pense à l'instruction de sécurité dans un avion. Mets ton masque à oxygène avant d'aider les autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie, c'est de la clarté. Tu ne peux soutenir les autres que lorsque tu es solide, tu ne peux offrir un refuge que lorsque tu n'es pas en morceaux. Platon disait
La meilleure chose que nous puissions faire pour ceux que nous aimons, c'est de grandir en tant qu'êtres humains. Et c'est vrai. Un esprit fort évite les conflits inutiles. Un cœur mûr sait accueillir sans s'effacer. Une personne en évolution n'exige pas la perfection des autres, car elle a appris à avoir de la compassion pour elle-même. Mais pourquoi ressentons-nous encore de la culpabilité en grandissant? Parce que nous confondons présence et sacrifice. Nous pensons qu'aimer, c'est se vider, alors qu'en réalité, c'est se nourrir d'abord pour ensuite déborder. Brené Brown affirme « Nous ne pouvons pas offrir aux autres ce que nous n'avons pas cultivé en nous-mêmes. Si tu ne cultives pas la paix, tu répandras de la tension. Si tu ne prends pas soin de ton énergie, tu n'offriras que de la fatigue. Si tu ne prends pas soin de tes émotions, tu blesseras sans le vouloir ceux que tu aimes le plus. Grandir est le plus beau cadeau que tu puisses offrir au monde, parce que lorsque tu changes, tout autour de toi change aussi. Pense à une mère qui a appris à respirer profondément avant de crier, à un leader qui a commencé à écouter vraiment avant de réagir, à un fils qui a choisi de pardonner au lieu de répéter le même schéma. Ces petites révolutions intérieures ont des effets immenses sur les relations. Tout être humain qui choisit de grandir devient exactement cela, une lumière qui guide par l'exemple et non par le discours. Alors aujourd'hui, pratique ceci. Prends soin de ton esprit avec intention, cultive ce que tu veux voir dans le monde, renforce ton intérieur, non comme une fuite, mais comme une fondation. Et écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je grandis pour pouvoir déborder. Parce que le monde n'a pas besoin que tu t'annules, il a besoin que tu t'épanouisses et que tu partages ta force avec ceux qui apprennent encore à se relever. Si cette vidéo t'a aidé à voir la vie sous un nouvel angle, laisse un like, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Merci d'avoir regardé.